Bonjour tout le monde, support gaucher, ici c'est Jérôme Prono, on est de retour l'équipe et je vous dis bienvenue pour une nouvelle vidéo de Serie A pour cette 4e journée, vous le savez, comme chaque semaine je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, vous le savez si vous êtes nouveau ici, croyez-moi c'est le moment idéal de vous abonner. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour rater aucune de nos prochaines contenus de l'équipe. Ça va être du feu, il va y avoir plein de pronostics et surtout avec la Champions League l'équipe. Abonnez-vous et comme je vous le dis, si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, puisque je suis très régulier sur Telegram l'équipe, tout est gratuit là-bas. Le lien se trouve en commentaire épinglé, surtout dans la description. N'hésitez pas une seconde à nous rejoindre sur le Telegram. Como Boloy, on se retrouve en Serie A pour notre première affiche l'équipe, match qui s'annonce disputé entre le promu et Boloy. Du côté de Como, ça a été plutôt compliqué les débuts en Serie A, mais malgré un effectif qui s'est étoffé avec les arrivées de Sergio Roberto, Nico Paz, des joueurs plutôt intéressants et surtout avec le coach Cesc Fabregas en tête de l'équipe. Mais ça a été plutôt compliqué pour un début avec deux défaites, la défaite 3-0 contre Juventus, même si dans l'ensemble pour moi, cette équipe Como a fait tout de même un très bonne figure avec un jeu plutôt cohérent et surtout des disciplines. Et face à cette équipe de Boloy, crois-moi, l'équipe va y avoir match puisque du côté de Boloy, c'est pour moi deux équipes avec une performance similaire, des potentiels similaires, même si du côté de Boloy, ça a été bien plus supérieur la dynamique pour deux matchs nuls, une défaite. Comment l'équipe va y avoir match. Donc, je vous mets le moins de 3.5 buts parce que pour moi, je m'attends à avoir clairement pas mal de buts. Clairement minimum de buts dans le match entre un Como qui pour ses premières doit faire un bon résultat et un Boloy qui les rencontres de Boloy c'est pas des matchs animés, c'est des matchs plutôt tendres. Le pronostic moins de 3.5 buts, le score à l'avantage de Bologne qui pour moi reste bien plus au-dessus, 2 buts à 1. Empoli Juventus, match qui tout de même part de l'avantage de Juventus qui à l'instar de la saison passée fait un bien meilleur début de saison. Actuellement du côté de Juventus c'est deuxième au classement avec tout de même 7 points pris sur 9 possibles pour 2 victoires. À noter la victoire 3 buts à 0 contre Como, 3 buts à 0 contre Hellas Vérone et le match nul 0 but contre Roma. Un nouveau projet sur l'air Thiago Motta, un nouveau effectif, une nouvelle disposition tactique, un 4-2-3-1, tout de même intéressant avec le double pivot Thuram Locatelli qui régale, alors que moi l'équipe, je donne clairement l'avantage à cette équipe de Juventus qui même à l'extérieur a su faire des résultats, que ce soit contre Hellas Vérone et contre Empoli, ça doit faire un résultat. Même si du côté d'Empoli, c'est tout de même intéressant leur début de saison, la meilleure en ce moment pour 5 points plus sur 9 possibles, 2 matchs nuls, une victoire, ça a été près de la victoire, 2 buts à 1 contre la Roma à l'extérieur. Cette équipe d'Empoli, c'est plutôt compliqué à jouer, mais pour moi, Juventus reste tout de même intéressant avec un plan de jeu clair. Donc, je vous mets Juventus au match nul parce que pour moi, Juventus peut le faire. Le code de la victoire est tout de même bien coté à 1,70. Donc, la double chance reste tout de même sécu. Pourquoi pas le score 3 buts à 1. On enchaîne directement avec un match bien plus déséquilibré. La formation milanaise reçoit Venise. Match tout de même déséquilibré selon les books. Les cotes restent extrêmement faibles. La victoire de Milan à 1,28, le nul à 5,65, la victoire de Venise à 9. C'est pour moi incompréhensible parce que du côté de Milan, c'est une formation qui n'est pas encore bien prise. La mayonnaise n'a pas encore bien prise. Ça reste tout de même sur des résultats mitigés et même malgré de très bons joueurs, mais dans l'ensemble, c'est plutôt compliqué. La composition d'équipe, c'est un 4-2-3-1. Il y a un double pivot. Il y a de très bons joueurs comme Okafor, comme Raphaël Leao et même Loftus-Cheek qui pour moi régale un tout-terrain. Face à cette équipe de Venise, c'est bien plus compliqué. C'est la raison pour laquelle la cote du Milan reste extrêmement faible malgré un début de saison plutôt compliqué du côté de Milan avec 2 matchs nuls. 2 matchs nuls, une défaite, c'est tout de même une formation qui encaisse, on le constate. C'est 6 buts marqués pour 5 encaissés. Donc on va partir sur un pronostic qui me paraît valu. C'est le 4.5 corner de Milan. Milan fait au moins 5 corners dans le match pour nous valider ce bet, c'est plutôt intéressant. On va pas prendre une cote claquée, donc la victoire tout de même, comme dit les books, sur le score 2 buts à 0. On enchaîne directement avec un match bien plus compliqué. Genoa-Roma, les fans de Serie A le savent, Genoa c'est une formation qui reste ultra compliquée, ultra difficile à bouger. Donc les cotes sur ce match le reflètent puisque la victoire de Genoa à 3,20, le nul à 3,23 et celle de Roma à 2,23. Mais malgré à l'extérieur, Roma par léger favori, c'est tout de même compréhensible avec Daniel De Rossi qui reste dans la lignée de ce qu'elle a proposé la saison passée. C'est un coach qui pour moi part avec de très bonnes intentions, même si jusque-là, le début de saison, c'est plutôt compliqué pour
pour 2 matchs nuls, une défaite, c'est pas suffisant. Pour moi, la Roma doit mieux faire et surtout avec les nouveaux recrues, Dovbyk, Zalewski, Soulé, c'est tout de même des joueurs qui doivent mieux faire un 4-2-3-1. Pour moi, Roma allait répondre pour faire un bon résultat et surtout avec des ressortissants sur le banc Dybala ou Abraham. Roma au match nul, c'est pour moi un pronostic évident à prendre et surtout un pronostic qui n'est pas intéressant vu la cote de Roma reste extrêmement élevée. C'est pour moi le moment de prendre des points, surtout d'améliorer sa dynamique. Pourquoi pas la victoire de Roma sur le score de but à 1. Atalanta-Fiorentina, les matchs d'Atalanta-Fiorentina en Serie A, ça a toujours été des matchs ultra plaisants, des matchs ultra disputés. Quand on le constate sur les 5 derniers rencontres d'Atalanta-Fiorentina, il y a eu tout de même 4 matchs avec but des 2 équipes, c'est plutôt plaisant. Donc on a 2 formations qui font tout de même un début de saison plutôt compliqué. Du côté d'Atalanta, c'est 2 défaites, une victoire plutôt compliquée. On l'a su constater la défaite 4-0 contre Inter et 2-1 contre Torino. Donc un Atalanta à domicile devait faire mieux face à une équipe de Fiorentina qui n'est pas si souvent car sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 matchs nuls ultra compliqués du côté de Fiorentina, mais malgré un effectif qui pour moi reste ultra joueuse. Donc ça va découvrir l'Europe, ça va être bien plus compliqué pour Fiorentina. Donc pour moi, c'est le moment de tout donner en ce début de saison. 2 formations en galère qui se retrouvent avec tout de même quantité de 2 points. Donc le BTTS, c'est évident l'équipe du côté de Fiorentina, ça allait répondre en attaque pour mettre un but. Et face à cette équipe d'Atalanta qui encaisse, ça prend pas mal de buts, on le constate, c'est tout de même 6 buts encaissés pour 5 buts marqués. Donc le BTTS, l'avantage du score à Fiorentina, 2-1. Torino-Lecce, on enchaîne avec un match qui s'annonce bien plus intéressant, avec un Torino l'équipe qui fait sensation. C'est pour moi une formation qui reste dans la ligne de ce qu'elle a proposé en fin de saison. C'est une formation qui marche sur l'eau, un effectif ultra bon, surtout un plan de jeu ultra intéressant, un 3-4-2-1, un 3-5-2, 3-5-2. C'est extrêmement offensif l'équipe du côté de Torino, puisqu'on le constate au classement. C'est une formation qui se retrouve avec 7 points plus sur 9 possibles. Ça encaisse, ça met des buts. C'est ultra plaisant de voir cette équipe de Torino avec déjà 5 buts marqués pour 3 encaissés. Et face à cette équipe de Lecce, qui est pour moi bien plus compliquée lors du début de saison, avec tout de même 2 défaites, 4-0 contre Atalanta, 2-0 contre Inter et la victoire 1-0 contre Cagliari. Donc 6 buts encaissés pour 1 marqué. Pour moi, face à cette équipe de Torino, ça va être ultra compliqué. Je vous mets Torino au match nul, même si la cote n'est pas si flamboyante l'équipe. Mais c'est pour moi un pronostic qui devrait se valider sans difficulté, sans trembler. La double chance à Torino. Et je leur donne la victoire sur le score 2-1. L'avant-dernière qu'on oppose, Cagliari-Napoli, mais malgré l'extérieur, Napoli pas favori pour une cote à 1,80. C'est pour moi une formation qui devrait faire sensation et surtout dans ce match d'équipe, mais malgré la perte d'Osimhen en point de l'attaque, avec l'arrivée de Lukaku, ça reste ultra qualitatif. Pour moi, du côté de Napoli, ça a forcé pour Lukaku et maintenant Lukaku est à la maison, c'est le moment de performer. Donc après la défaite 3-0 contre Hellas Vérone, c'est pour moi une formation qui monte en régime. Ça reste sur 2 victoires consécutives, 3-0 contre Bologne, 2-1 contre Parme. Une équipe de Napoli qui devrait tout casser avec un très bon Lukaku et surtout un effectif qui pour moi reste dans l'ensemble ultra qualitatif. Et face à cette équipe de Cagliari, crois-moi l'équipe, ça devrait souffrir. Du côté de Cagliari, ça va être ultra galère cette saison, même si dans l'ensemble, un début de saison plutôt bon, avec tout de même 2 points plus sur 9 possibles. Dans l'ensemble, c'est bon pour un Cagliari qui a un effectif plutôt compliqué. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite 1-0 contre Lecce. Donc pour moi, le plus de 4,5 corners de Napoli devrait se valider. Napoli reste extrêmement fort offensivement et avec un Lukaku, il devrait y avoir les centres de l'espace. Donc le 5 corners de Napoli, je leur donne la victoire sur le score 3-1. Et on termine avec le dernier match de la vidéo, Monza Inter de Milan. La cote de la victoire de Monza 6,90, le nul 4,75. Inter pas favori pour une cote à 1,38. Du côté d'Inter, après tout de même un match nul pour son entrée en jeu, 2 buts Porto contre Genoa, c'est une formation qui part pour faire sensation avec 2 victoires consécutives, 2-0 contre Lecce, une très belle victoire nette et sans bavure contre Atalanta, la victoire 4-0, une victoire qui a été ultra bon avec un effectif qui marche à la perfection, le 3-5-2.
deux attaquants, Thuram, Martinez, et surtout des milieux de terrain ultrament bons, que ce soit Barilla ou Çalhanoğlu. Et même malgré Inter de Milan a des matchs à jouer en Europe, en Champions League, pour moi, Inter de Milan pas le favori, de par son effectif et surtout la dynamique face à une équipe de Cagliari qui, même si c'est tout de même 2 matchs nuls, une défaite sur les 3 premières rencontres de l'équipe, pour moi, c'est plutôt évident. Fiorentina, Inter de Milan devrait marquer et surtout trouver le chemin des filets. Donc, on va essayer de prendre un pronostic qui me paraît bien plus sécu et c'est la victoire d'Inter de Milan. Donc, on va essayer de faire grossir tout ça. Le moins de 4,5 buts parce que pour moi, je ne m'attends pas à avoir 5 ou 6 buts d'Inter de Milan dans ce match puisque Monza, ce n'est pas une équipe qui encaisse beaucoup à domicile. Cela devait le faire. Donc, sur le score 3 buts à 1. Alors, tel a été nos pronostics pour cette 4e journée de série. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.